la table d'examination des députés à l'Assemblée nationale ce mardi pour la 14e séance plénière, deux projets de loi visant à renforcer l'action de l'État en mer en matière de prévention des pollutions dues aux hydrocarbures ou autres substances. À l'unanimité, les parlementaires disent non à la pollution marine. Selon le rapport 2014 du CADERT, le Togo totalise de bons points en matière de gouvernance, gestion économique, politique sectorielle, lutte contre la pauvreté. Mais notre pays reçoit la mention « peut mieux faire » pour certaines insuffisances constatées. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, avant la phase écrite, plus de 4800 candidats à l'examen pour l'obtention du BTS se frottent cette semaine à la pratique. Depuis ce matin, ils prouvent leur aptitude à être de meilleurs techniciens en plusieurs filières. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. À l'unanimité ce mardi, les députés ont donné leur accord pour renforcer les actions de l'État en haute mer. Ceci pour éviter la pollution due aux hydrocarbures ou autres produits toxiques. Deux textes qui rentrent en conformité avec des conventions et protocoles internationaux. Le point de cette 14e séance plénière avec Augustin Kossi et Félix Mdacha. La Convention de 1969 sur l'intervention en haute mer et son protocole de 1973 sont relatifs aux cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et autres substances nocives. Deux textes de portée internationale qui permettent à un État côtier d'intervenir contre une menace de pollution en haute mer. Et c'est à l'unanimité que les députés ont autorisé l'adhésion du Togo à ces principes. Si la haute mer n'est placée sous aucune souveraineté étatique et qu'à la faveur du principe de la liberté des mers, le transport maritime s'exerce sans limite sur l'ensemble des océans et des mers, il n'en demeure pas moins que le déversement des hydrocarbures et autres substances nocives, aussi bien dans les eaux territoriales qu'en haute mer, présente un grand danger pour les écosystèmes marins, la santé humaine, animale et végétale. Soucieux de protéger ces côtes et de contribuer à l'effort de la communauté internationale, notre pays a jugé nécessaire d'adhérer à ces deux instruments pour accroître sa capacité d'intervention et étendre son domaine de compétence. La protection de l'espace maritime et de son écosystème ainsi que la préservation de l'ensemble de la zone côtière constituent une priorité pour la politique environnementale du gouvernement togolais. La ratification de la Convention de 1969 et de son protocole de 1973 balisera sans doute la voie à la mise en place des mesures susceptibles d'atténuer les risques liés à la pollution marine. En croire les spécialistes, la pression exercée par les hommes sur la planète et ses écosystèmes est telle que, en 40 ans, de 1970 à 2010, la moitié des espèces animales telles que les oiseaux, les reptiles, les poissons a disparu en raison du cadre de vie de ces espèces, du changement climatique ou de la pollution. Chers collègues, en autorisant la ratification de ces lois, nous venons de donner à notre pays des moyens supplémentaires pour protéger ses côtes, en lui permettant d'agir non seulement en cas de pollution par les hydrocarbures, mais aussi par des substances autres que celles-ci. Il est donc heureux que notre institution ait posé en ce jour un acte qui participe à la fois à la protection de l'environnement et à la sécurité en mer. La Convention et le protocole sont entrés en vigueur respectivement en 1975 et 1983 dans 56 pays. En ratifiant les deux instruments juridiques, le Togo élargira non seulement le champ de son action en mer, mais préservera aussi son littoral et ses infrastructures côtières des substances nocives et des trafics illicites. Et après cette 14e séance, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que les 15e et 16e séances plénières de la première session ordinaire de l'année auront lieu respectivement
demain mercredi 29 et jeudi 30 juin 2016 à partir de 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Durant l'année 2014, le Togo a fait des progrès substantiels dans des secteurs stratégiques. La gouvernance, la gestion économique, les politiques sectorielles, les mesures d'inclusion et d'équité sociale. Ce sont là les conclusions d'un rapport publié ce mardi par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités au Togo, CADERT. Un rapport qui fait également état de mauvais points. Sonia Ménico, Komo Poyode. Les politiques publiques et les institutions togolaises ont en partie répondu aux attentes du peuple togolais pour un réel épanouissement et un développement socio-économique pour le compte de l'année 2014. C'est ce qui ressort d'un rapport rendu public par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement du Togo, CADERT. Selon ce centre d'études, beaucoup d'efforts ont été réalisés, notamment en matière de gestion économique, des politiques structurelles, d'intégration régionale et d'équité sociale. Reste à combattre la corruption qui gangrène l'économie nationale. Aujourd'hui, il est constaté des actions qui sont menées dans le domaine de la lutte contre la corruption. Il est observé que le gouvernement signe des textes juridiques internationaux. Il y a des conventions qui sont ratifiées en matière de lutte contre la corruption. Il y a également des programmes de renforcement des capacités techniques des acteurs de développement, toujours dans le domaine. Et on voit qu'il y a une modernisation et la mise en œuvre des réformes qui se font dans les institutions de la République. Je tiens à dire que tout cela est bien. Tout cela est très bien, mais aujourd'hui, il faut un B.A.B.A. pour lutter efficacement contre la corruption. Et ce B.A.B.A., c'est le changement de mentalité. Cette démarche d'auto-évaluation permet d'apprécier les progrès accomplis et sert de base pour augmenter le plaidoyer en faveur du renforcement des capacités nécessaires pour promouvoir un développement socio-économique durable. Le gouvernement s'attelle à réorganiser le secteur de l'énergie, plus précisément dans les domaines de l'électricité, l'électronique et les technologies, afin d'éviter les pertes financières et en kilowatts. À travers une formation, il est question de mettre en place des fêtières dans chaque secteur de l'énergie électrique et renouvelable pour bénéficier des normes et formations de la Commission électrotechnique internationale. Les détails avec Lucassi et Ramdan Bassina. Le secteur de l'énergie, particulièrement l'électricité et les énergies renouvelables au Togo, enregistre de nombreuses pertes de kilowatts et de la mauvaise qualité du courant en raison de la mauvaise gestion du circuit de production, de distribution et de consommation. Pour les experts, l'une des raisons essentielles de cette perte est la difficulté d'accès aux normes requises et le défaut de leur mise en pratique. C'est pour répondre à cette préoccupation que cette rencontre de sensibilisation et d'information est initiée. C'est le processus qui est déclenché aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils vont s'organiser en secteur d'activité, les producteurs, j'entends par là CEB et distributeurs, CEB, CET, contour global et autres. Et puis il y a de l'autre côté les importateurs et exploitateurs des matériels électriques et électrotechniques. Il y a de l'autre côté les électriciens. Le rôle de cette communauté, dans un premier temps, c'est d'aller aux normes. Les différentes associations ou corps de métiers sectoriels vont se constituer en fêtières avec la mise en place du comité électrotechnique national CEN. Ainsi, le Togo pourra avoir accès à environ 200 normes et des sessions de formation de la Commission électrotechnique internationale CEI. Autre actualité, à partir de demain 29 juin et ce jusqu'au 3 juillet prochain, se tiendront dans la Kara et les Savanes les journées de la santé de l'enfant. Une initiative du ministère de la Santé qui est à sa toute première édition et qui veut ainsi contribuer à l'amélioration de la survie et de la croissance de l'enfant par la prévention de plusieurs maladies. Les précisions avec le compte-rendu de la conférence de presse de lancement. Il est signé Emmanuel Adiaklo, Dodo Waré et Mathias Douglo.
Les enfants sont susceptibles d'être victimes des maladies infectieuses dont la plupart peuvent être prévenues. Au Togo, on enregistre 24% de mortalité dans la tranche des enfants de moins de 5 ans, avec essentiellement pour cause l'insuffisance des stratégies avancées de vaccination. Pour venir à bout de ces maux qui entravent les premières années de l'existence humaine, le ministère de la Santé, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé s'engagent à offrir aux populations vulnérables des services préventifs et promotionnels visant à les protéger des maladies infectieuses et parasitaires, de même que la malnutrition. Et c'est à travers la première édition de la journée de santé de l'enfant qui aura lieu du 29 au 3 juillet prochain. Ce sont des interventions à haut impact qui sont extrêmement importantes pour réduire la morbidité, c'est-à-dire la maladie, et la mortalité, c'est-à-dire le risque de mourir chez les enfants de moins de 5 ans. Il s'agit d'un programme qui va avec des stratégies qui permettent non seulement de se limiter aux structures de santé, mais d'aller au-delà des structures de santé pour aller vers les populations qui n'ont pas accès par une stratégie avancée, une stratégie mobile, pour que les services se déplacent jusqu'au niveau des populations et que les services soient offerts au niveau des populations les plus reculées. À travers cette activité, le Togo emboîte le pas aux autres pays de la sous-région qui ont déjà entamé les réformes en faveur de la santé des enfants et des femmes enceintes. Ces maladies infectieuses et parasitaires, de même que la malnutrition qui en favorise l'ancrage et le développement, sont une préoccupation constante du chef de l'État et du gouvernement togolais, ainsi que de leurs partenaires. Le souci de consolider les acquis et d'atteindre la totalité des populations cibles a conduit le Togo et des pays de notre sous-région à organiser les présentes journées de santé de l'enfant, dont la phase pilote sera conduite dans la région des Savanes et celle de la Kara. Durant cette opération, des centaines d'agents et de volontaires seront mobilisés pour supplémenter, mesurer, vacciner des enfants de moins de 5 ans, de même que les femmes enceintes, et ce de façon absolument gratuite. Aucun enfant de cette tranche d'âge ne doit échapper à cette œuvre salutaire de santé publique. Environ 459 680 enfants de 0 à 59 mois sont ciblés dans la région des Savanes et de la Kara pour diverses interventions gratuites, notamment l'administration de la vitamine A, le dépistage de la malnutrition, la vaccination des enfants de 12 à 59 mois et de la femme contre le tétanos. Et au centre de formation professionnelle des juges, c'est la justice des mineurs qui est à l'honneur cette semaine. Les juges pour enfants redécouvrent les différentes composantes de leur justice particulière. Zachary Biena, Medina Salami, Ramdan Bassina. Faire de la protection juridique et judiciaire des enfants une réalité. C'est l'intérêt que revêt cette formation continue du centre de formation des professionnels de justice CFPJ. 23 juges pour mineurs auront pendant 5 jours à améliorer leurs connaissances sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, l'écoute et l'audition de l'enfant victime, la justice restauratrice et réparatrice des mineurs. L'objectif principal donc c'est de rassembler les juges des enfants qui ont été nommés pour qu'ils se forment sur cette thématique qui recouvre plusieurs sous-thèmes. Ce faisant, les affaires et le contentieux relatifs aux enfants dans ces juridictions-là seront bien traités et aussi l'administration de la justice juvénile sera efficace et va contribuer à améliorer beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation et la prise en charge de l'enfant. Cette formation sur la justice pour mineurs est financée par l'Union européenne et l'UNICEF grâce au projet Amélioration de l'accès des enfants à la justice au Togo. Grâce à cette formation, les moins de 18 ans en infraction auront désormais un traitement digne qui tient compte de leurs besoins et de leur réintégration dans la société. Et cette fois, ce ne sont pas les enfants, mais leurs aînés qui composent depuis ce matin pour l'obtention du BTS, brevet de technicien supérieur. Et dans les différents centres d'écrit de Lomé, ils se frottent à la pratique avant la phase écrite dans les semaines à venir. Antoinette Romao, va voir.
4 892 candidats répartis en 36 filières ont répondu présents aux épreuves orales et pratiques du brevet de technicien supérieur BTS. Dans les centres d'examen visités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notamment l'Institut africain d'informatique, le village du Bénin et l'Institut de formation des génies industriels, les étudiants font face au développement d'applications, à l'informatique, à la mécanique et à l'électricité. Nous pouvons dire que pour les 4 892 candidats sur tout l'étendue du territoire, tout se passe bien. Pour certaines épreuves, pour certaines filières pratiques, ces jeunes-là trouvent effectivement du travail sur le terrain. C'est-à-dire que les entreprises embauchent des électromécaniciens, par exemple, comme ceux que nous avons vus aujourd'hui, ils sont en train de se former pour être électromécaniciens. Ce sont des spécialités, des filières qui sont demandées sur le marché de l'emploi. Donc il s'agit de faire en sorte de coller de plus en plus aux besoins du marché et cela entraîne une réforme des contenus des formations. Le BTS est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui se prépare en 2 ans après l'obtention du baccalauréat. Depuis quelques années, des réformes se font pour assainir le secteur afin d'offrir des formations de qualité aux apprenants. Il y a des normes à respecter, des établissements du supérieur qui forment au BTS doivent respecter certaines normes. Et ceux qui respectent ces normes-là, nous les accréditons. Si le BTS reste un moyen relativement rapide pour accéder à une qualification professionnelle, la réforme LMD incite les titulaires à poursuivre leurs études jusqu'en licence professionnelle. Les épreuves écrites de cet examen se dérouleront du 11 au 15 juillet. Réunion d'échange entre professionnels de banques et établissements financiers du Togo ce matin au siège de la BCEAO à Lomé. Le financement de l'économie nationale et la gestion du portefeuille de crédit étaient à l'ordre du jour. Des contrats de prestations ont également été signés pour le lancement officiel des activités du Bureau d'information sur le crédit dans notre pays. Le compte rendu avec Mathias Touglo et Esther Laclé. Deuxième réunion de concertation entre professionnels de banque et établissements financiers du Togo. Sur la table des discussions, les questions relatives au financement de l'économie nationale, la santé de l'activité bancaire au Togo et surtout la récurrente question de la gestion du portefeuille de crédit. Le taux d'octroi de crédit a certes connu une progression, mais certains obstacles subsistent par rapport aux exigences de la BCEAO. Au niveau du Togo, le secteur bancaire se porte relativement bien. C'est ce qui est ressorti des conclusions des échanges que nous avons eus. Le secteur bancaire continue de jouer effectivement son rôle d'intermédiation. Nous avons noté que les dépôts sont en hausse, les crédits également sont en hausse, ce qui signifie que les banques de la place du Togo continuent de financer l'économie togolaise. Malheureusement, ce que nous avons observé, c'est que cette hausse du crédit s'est traduite par une hausse de la dégradation du portefeuille des banques. Les travaux ont été couplés du lancement officiel des activités du Bureau d'information sur le crédit, matérialisé par cette signature entre les banques, les SFD et la société Crédit Info Volo. Ce nouvel outil annonce des lendemains meilleurs et une garantie par rapport au crédit. Le métier du banquier, c'est un métier du risque, donc on a besoin de collecter toutes les informations. Et le BIC donc, de l'IMOA, c'est vraiment une première au niveau mondial parce que c'est la première fois dans le monde qu'on met en place un bureau d'information régional. Ça n'existe nulle part ailleurs. Désormais, nous avons un outil que nous pourrons consulter pour apprécier le risque d'un client avec beaucoup de rapidité. Et ceci nous permet de satisfaire les clients et faciliter leur accès au financement qu'ils sollicitent. Cette loi a été promulguée au Togo depuis mars 2016. Le Togo rejoint ainsi 5 pays de l'UEMOA déjà signataires, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger et la Guinée-Bissau. Et vous aurez encore plus de détails sur l'actualité financière et économique dans le journal de l'économie tout à l'heure après cette édition. Le bureau de représentation de l'UEMOA à Lomé était à Blita pour une journée d'information et de sensibilisation sur les chantiers
de l'UEMOA. Le tarif extérieur comme TEC de l'UEMOA et de la CEDEAO et les échanges intracommunautaires ont meublé les échanges entre les organisateurs et les populations. Le compte rendu de Publita de la marque Bojona. La présente rencontre qui fait partie de la série des activités prévues dans l'agenda du Bureau du Togo de la représentation de la commission de l'UEMOA a pour objectif d'informer et de sensibiliser les participants sur le tarif extérieur commun TEC UEMOA. Il s'est agi également de mener des échanges communautaires sur les enjeux et les tarifs du TEC UEMOA. De 2000 à 2006, les États membres de l'UEMOA et de la CEDEAO ont convenu de renforcer notre processus d'intégration au niveau de la CEDEAO en adoptant le tarif extérieur commun de la CEDEAO. L'architecture de cette taxe qui est désormais appliquée au niveau de tous les États membres. Ensuite, après l'architecture, la structure même de cette taxe. Si les tarifs ne sont pas harmonisés, il va sans dire que les produits, les échanges vont entrer par les portes où il y a moins de taxes à payer. Donc c'est pourquoi, dans un premier état, pour éviter ce détournement tarifaire, nous avons mis en place cette taxe. C'est l'un des objectifs. Et ensuite, pour aussi soutenir les entreprises au niveau de l'Union. Ensuite, pour une ouverture ciblée face, disons, à l'extérieur. Et quatrièmement, c'est aussi pour harmoniser les différents systèmes de taxation au niveau de nos différents États membres. Depuis le 1er janvier 2015, la CEDEAO est devenue une union douanière suite à la mise en place de son tarif extérieur commun TEC. Ainsi, l'intégration économique, fiscale et commerciale de la zone ouest africaine va connaître très prochainement une avancée significative à travers une intégration plus élargie. Les agents de l'Office togolais des recettes OTR poursuivent leur tournée de sensibilisation. Ils étaient arrivés au port autonome de Lomé où les vendeurs et importateurs de véhicules d'occasion ont suivi avec attention les différentes réformes touchant le parc de ces véhicules d'occasion. Les précisions avec Viviane Onsouvi et Medina Salami. Les transactions douanières, l'utilisation de la facture normalisée et le contrôle fiscal, c'est autour de ces trois sujets que les agents de l'Office togolais des recettes OTR ont sensibilisé les vendeurs et importateurs de véhicules d'occasion de la zone portuaire. Une manière pour les amener à contribuer efficacement au développement économique du pays. Certaines pistes de solutions premières leur ont indiqué. Des orientations leur ont été aussi données et des promesses aussi ont été faites en attendant l'assentiment, le feedback que nous ferons aux autorités de l'OTR qui nous ont donné cette occasion aujourd'hui de venir les écouter, de venir noter leurs préoccupations. Les différents échanges ont permis à ces opérateurs économiques d'avoir des informations sur la gestion du parc de véhicules d'occasion. Une occasion pour eux de faire leurs doléances. Nous, on a exposé nos doléances. Le législateur de l'État, il n'a qu'à revoir les taxes, surtout la taxe de TVA et la taxe de ADA. C'est un véhicule plus cher, là, paye les ADA. Ça qui a fait que les clients, quand ils paient les véhicules, ils se demandent la douane, la hausse de la douane. Avant, par exemple, on débarque à peu près 10 000 voitures par mois, mais aujourd'hui, ce n'était pas même 3 000 voitures. Le taxe est diminué, il y a l'entente, la possibilité, tout ça, et ça peut aller.
Le port de Lomé est l'un des poumons de l'économie du Togo. Et pour que cette structure puisse jouer pleinement son rôle, le gouvernement multiplie des actions pour assainir la plateforme portuaire en mettant à contribution les opérateurs économiques. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie de fièvre jaune, une maladie virale redoutable, continue de progresser sur le continent et ce, malgré les campagnes de vaccination. Après l'Angola, c'est la République démocratique du Congo qui est touchée avec près de 70 cas confirmés. Moustiquaire, voici la seule solution pour que ces enfants dorment paisiblement. La fièvre jaune se transmet comme le Zika par la piqûre d'un moustique infecté, une protection insuffisante pour cette mère de famille. Les moustiquaires ont été distribués gratuitement. Mais elles ne sont pas en bon état et elles ne nous protègent pas à 100%. Il y a déjà des petits trous qui laissent les moustiques entrer avec le risque de piquer les enfants et de les rendre malades. Le vaccin reste à ce jour le seul moyen de prévention efficace contre la fièvre jaune et le gouvernement congolais l'a bien compris. Pendant 10 jours, une grande campagne de vaccination va être lancée dans tout le pays dès le 20 juillet. Nous avons fait les calculs des besoins et en fin de compte, l'OMS a accepté que la RDC puisse avoir jusqu'à 11 600 000 vaccins. Le gouvernement demande aussi à la population de respecter des mesures d'hygiène très strictes pour éviter la propagation de la maladie, des mesures difficiles à mettre en place dans les quartiers pauvres de Kinshasa. Notre environnement est très sale, en tout cas, ce côté-là, il n'y a rien à faire. Donc nous sommes à la merci des moustiques. Sauf que pendant le moment de se coucher, là, nous utilisons le moustiquaire imprégné. Enfin, il est recommandé à tous les Congolais qui souhaiteraient se rendre en Angola de se faire vacciner avant leur voyage, car malgré les campagnes de vaccination dans ce pays, l'épidémie continue de progresser. L'Angola déplore à ce jour 345 victimes. En page nationale et à Niamtougou, le Centre international pour le développement agro-pastoral de Baga a abrité depuis avril dernier une session de formation à l'endroit des ONG et des services techniques de l'État dans les domaines de l'environnement et de l'agriculture. Les participants ont été outillés sur le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. La fin de la formation cette semaine avec le commentaire de Nestor Mozo. Par vague de 300 agents de l'ONG, des ministères de l'Environnement et de l'Agriculture sont allés à l'école du PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, du 18 avril au 25 juin 2016. Ils ont été formés principalement sur la gestion durable des terres, la gestion des risques de catastrophes et les mesures d'atténuation des effets dus au changement climatique. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette formation qui nous a appris de bonnes pratiques en agronomie, à savoir la gestion améliorée, les pratiques d'agroforesterie, les pratiques d'utilisation des composts, les pratiques en culture associée, culture en rotation, reboisement des bêches et autres. Cette formation est très capitale pour nous en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'acteurs de développement. De nombreuses études ont montré que le patrimoine environnemental du pays est en constante dégradation. En tenant la rencontre, le gouvernement entend disposer des ressources humaines qualifiées pour la riposte en s'appuyant sur le CIDAP, Centre international pour le développement agro-pastoral de Baga dans la préfecture de Dufelgou, qui a une expertise locale et qui a conduit la formation. Tous les indicateurs de résultats que nous avons donc affichés en termes de statistiques démontrent combien nous avons atteint les objectifs qui étaient fixés au départ. Au jour d'aujourd'hui, tous les participants, en commençant par là, sont convaincus que le CIDAP est un centre de référence pour leur permettre de compléter ce qu'ils ont appris à distance. Et chacun pourra revenir en temps voulu pour pouvoir acquérir encore d'autres expériences de savoir-faire. Financée par le Fonds pour l'environnement mondial, la formation a alterné la théorie et la pratique. À la fin de la formation, seuls ceux qui ont eu la moyenne requise après l'évaluation ont eu droit aux attestations de mérite. Ils deviennent ainsi des agents vulgarisateurs de bonnes pratiques environnementales.
Et par voie de communiqué, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à la perte de tension sur le réseau de la communauté électrique du Bénin, CEB, provenant de la ligne du Nigeria TCN ce mardi 28 juin 2016 aux environs de 12h49 minutes, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les villes de l'intérieur du pays. Toutes les unités de production de la CET et de la CEB sont déployées en vue de limiter les dégâts. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des villes et localités concernées par ce désagrément et les remercie pour leur compréhension. Et voilà, c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Baga, dans le Dofelco. Au revoir.